Bonjour à tous, bonjour, bienvenue chers amis. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de me rejoindre dans ces lives, mon nom c'est Hans Kandé, je suis spécialiste en réseaux sociaux et coach personnel des gestionnaires de pages Facebook. Alors sans plus tarder, je vous invite de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche, afin de ne pas manquer à chaque fois que nous faisons des tutos ou des formations complètes live. Alors, prenez des notes et surtout n'oubliez pas de prendre un peu d'eau, ce qui serait mieux pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions rapidement et preuve à la pluie, on va faire des démonstrations. Donc, les différentes questions que nous allons répondre, c'est quoi la monétisation Facebook? La plupart des fois, les gens me posent la question de savoir c'est quoi la monétisation Facebook. Comment est-ce qu'il peut savoir si sa page est monétisable ou pas? Quelle est la monétisation pour ma page? Comment éviter les blocages de ma page par Facebook? C'est ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran directement à côté. Du coup, nous allons travailler ensemble. Bien, ça c'est mon compte Facebook. Je vais directement me rendre dans les différentes pages que je gère. Si vous ne le savez pas, je suis le gestionnaire de plus ou moins une trentaine de pages. Et aussi, si vous voulez que je gère votre page, il suffit de me contacter. Et aussi, n'oubliez pas, dans les descriptifs, nous avons quelques cadeaux pour vous, quelques e-books à télécharger. Alors, sans plus tarder, allez-y déjà, allez-y. Copiez les liens et gardez-les inbox, gardez-les à côté pour que vous puissiez télécharger les différents cadeaux que nous avons conçus pour vous, quelques tests pour connaître aussi vos potentiels parce que c'est très important. Si j'ai suffisamment le temps, bien évidemment, je vais vous expliquer les avantages ou bien comment est-ce que vous pouvez choisir votre niche avant de vous lancer sur Facebook parce que Facebook, c'est un voyage. Si vous ne prenez pas l'équipement qu'il faut, ben, c'est un voyage qui va mener nulle part. C'est pour laquelle, des fois, il est important de faire l'étude, d'étudier vos potentiels. Alors, je vais me rendre sur la gestion de mes pages. Alors, aujourd'hui, avec vous, on va voir quelques pages qu'on pourra monétiser et puis voir quelques critères. Et Facebook ne veut pas oublier que Facebook met à jour ses règles sur la monétisation presque tous les 3 mois. Donc, ce qui fait que vous devez toujours vous mettre à jour en ce qui concerne la monétisation. Aujourd'hui, on va aller voir une page football. Ce n'est pas directement ma page. Le propriétaire de la page m'a contacté. Il était même prévu que nous puissions avoir un direct ensemble où j'allais monétiser ou bien analyser sa page en direct. Mais il a eu des petits problèmes techniques. Premièrement, je vais me retirer. Je vais mettre ça en grand pour que vous puissiez voir. Je serai derrière en train de vous expliquer les déroulements. Premièrement, vous devez savoir que un instant. Voilà. D'abord, il est à savoir que votre nom en tant que page ne suffit pas. Il faut aussi un nom d'utilisateur. Donc, on voit ici que le propriétaire de cette page n'a pas de nom d'utilisateur, ce qui est quand même dangereux avant la soumission de ta page parce que lorsqu'on soumet une page, qu'est-ce qui se passe? Facebook analyse tous ces paramètres-là. Premièrement, je vous avais dit que, je vais revenir ici, je vous avais dit qu'on allait définir, je vais vous expliquer c'est quoi la monétisation Facebook. La monétisation, d'abord, par définition, je dirais que la monétisation, c'est le fait de gagner de l'argent en ligne. Vous voyez? C'est le fait de
offrir des services ou d'échanger des services par rapport à vos passions, par rapport à vos compétences. Donc, c'est un peu ça la monétisation. Alors, quand on parle de la monétisation Facebook, c'est les différents paramètres ou les différents moyens que Facebook met à notre disposition pour gagner de l'argent. Donc, la monétisation, beaucoup de gens me posent cette question, c'est quoi la monétisation? Donc, une définition simple, la monétisation, c'est le fait de gagner de l'argent en ligne. Donc, c'est ça. Donc, à chaque fois que vous entendrez parler de la monétisation, YouTube, monétisation Facebook, Instagram, Twitter, sachez que c'est le fait de gagner de l'argent en ligne. Alors, ça, c'est la première question qui a été rapidement répondue. La deuxième question que je vais répondre, la deuxième question, c'est page monétisable ou pas? Alors, ça, on va le voir avec les démonstrations que je vais vous montrer. Voilà, la deuxième partie, est-ce que ma page est monétisable ou pas? Comment le savoir? Alors, premièrement, je vous ai dit qu'avant de soumettre sa page à la monétisation, c'est-à-dire avant de soumettre sa page à la monétisation pour commencer à gagner de l'argent, ben, il y a certaines astuces, il y a certains éléments qu'il faut mettre ensemble. Entre autres, avant de soumettre votre page, vous devez vous rassurer que votre page répond à certaines normes. Premièrement, la bannière. Ça, c'est très bien. Les profils à côté, ça, c'est très bien. Mais souvent, c'est préférable de mettre aussi les noms de la page, mais ce n'est pas grave, c'est quand même correct parce que ça, on voit la bannière, c'est vraiment correct. Les noms aussi, c'est bien, mais sauf que ici, il n'y a pas les noms d'utilisateurs. Donc, on peut en créer rapidement. Les noms d'utilisateurs. Ça vous permet quand même de vous identifier parmi les nombreuses pages qui existent. Vous voyez, là, il n'y avait rien. Je peux écrire Love Football. Donc, du coup, quand les gens cherchent Love Football dans le moteur de recherche Facebook, ben, on les retrouve rapidement. On va juste vérifier. Voilà. Donc, Facebook a mis à côté aussi une possibilité de voir les conseils pour un nom d'utilisateur. On va passer rapidement là-dedans. Vous voyez comme notre nom d'utilisateur qu'on a mis ne répond pas parce que j'ai repris le football 2 fois. Mais on va directement lire les petits conseils de Facebook. Hop là. Ah, je devais vous partager mon écran. J'avais complètement oublié. Allez-y. Voilà. Tantôt, on était ici, dans ces champs-là. Voilà. Tantôt, j'étais ici. Nom d'utilisateur. Vu que je ne vous avais pas partagé la page, je vous avais dit c'est ça. Donc, parmi les éléments que Facebook tient en compte lorsque vous soumettez votre page, c'est ces éléments ici. Donc, vous devez mieux vous identifier dans les moteurs de recherche Facebook. Du coup, il est important. Ah, voilà, je pense que Facebook a pris les noms d'utilisateurs en compte. Non, il n'a pas pris ça en compte. Donc, je viens ici, nom d'utilisateur, il faut que je l'ajoute. Alors, tantôt, j'ai ouvert une deuxième fenêtre pour les recommandations. Quelles sont les différentes recommandations pour créer son nom d'utilisateur? Très rapidement, lorsque vous créez un nom d'utilisateur personnalisé pour votre page ou votre profil, gardez à l'esprit les points suivants. 1. Vous ne pouvez avoir qu'un seul nom d'utilisateur pour votre page ou votre profil. Il est impossible de choisir un nom d'utilisateur déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Le nom d'utilisateur ne peut contenir que des caractères alphanumériques A à Z, 0 à 9 et des points. Il ne doit pas comporter des termes génériques ni d'expressions .com ou .net. Les noms d'utilisateurs doivent comprendre au moins 5 caractères. L'ajout de points et l'utilisation de majuscules ne permettent pas de distinguer les noms d'utilisateurs similaires. Par exemple, Benoît Delary 55
Benan.Delary55 et Benan.Delary55 sont considérés comme un seul et même nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ne doit pas usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Votre nom d'utilisateur doit respecter les conditions d'utilisation Facebook. Nom d'utilisateur, gardez à l'esprit que vous devez être administrateur pour pouvoir créer ou modifier les noms d'utilisateur. Si vous avez récemment créé de nombreuses pages, vous ne pourrez peut-être pas immédiatement créer un nom d'utilisateur pour une nouvelle page. Il est également possible de supprimer les noms d'utilisateur d'une page pour cause d'inactivité. Donc, on va aller rapidement dans les conditions à respecter en tant que nom d'utilisateur. Voilà, rapidement, donc c'est vraiment beaucoup de lectures. Conditions, Facebook développe des technologies et des services permettant à tous d'entrer en contact, de créer des communautés, tout ça, tout ça. Nous ne facturons pas l'utilisation de Facebook ou des autres produits et services inclus dans les présentes conditions à la place des entreprises. Nous ne vendons pas vos données. Tout ça sont des bons conseils de la part de Facebook. Ainsi de suite. Les services que nous fournissons, nous vous fournissons une expérience personnalisée, nous vous mettons en contact avec des personnes et des organisations qui comptent pour vous, nous vous donnons les moyens de vous exprimer et de communiquer à propos de ce qui compte pour vous, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment nos services sont financés au lieu de payer pour l'utilisation de Facebook et des autres produits et services que nous offrons en utilisant les produits Facebook inclus dans les présentes conditions. Ça, c'était que nous montrions les publicités payées par les entreprises et organisations pour que nous les promouvions sur les produits et les entités. Voilà, donc vous comprenez comment Facebook est payé. Vos engagements envers Facebook et notre communauté qui peut utiliser Facebook lorsque les personnes répondent de leur avis et de leurs actions. Notre communauté est plus sûre et plus responsable. Utilisez les mêmes noms que celui que vous utilisez au quotidien. Fournir des informations exactes à propos de vous. Créer un seul compte, le vôtre, et utiliser votre journal à des fins personnelles. Ne pas partager votre mot de passe. Autoriser d'autres personnes à accéder à votre compte Facebook. Ni transférer votre compte à quiconque sans autorisation. Nous essayons de rendre Facebook largement accessible à tous, mais vous ne pouvez pas utiliser Facebook si vous êtes âgé de moins de 13 ans ou l'âge minimum légal dans votre pays. Vous êtes un délinquant sexuel condamné. Nous avons précédemment désactivé votre compte pour non-respect des conditions générales. Vous n'êtes pas autorisé à recevoir des produits, ainsi de suite. Ce que vous pouvez partager ou faire. Vous ne pouvez pas utiliser nos produits pour faire ou partager quoi que ce soit qui enfreigne les présentes conditions standards. Tout ça qui est illégal, trompeur, discrimination fraudulée, qui enfreint, viol, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas importer des virus ou des codes malveillants, ni agir d'une manière qui pourrait désactiver, surcharger ou empêcher le bon fonctionnement ou l'apparence de nos produits. Vous ne devez pas collecter des données sur nos produits ni accéder à de telles données par des moyens automatisés sans notre autorisation. Voilà, les autorisations que nous accordons, autorisation d'utiliser les contenus que vous créez et partagez. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de Facebook. Donc, limite quant à l'utilisation de nos propriétés intellectuelles. Voilà, je vous glisse ça rapidement. Vous pouvez prendre des captures d'écran, zoomer davantage. Je ne sais pas si je peux zoomer cette page. Voilà. Je vais juste vous les zoomer. Enfin, que à la maison, j'ai zoomé trop fort. On va reculer un peu. Oh, comme ça. Un instant. Ma souris est trop automatique. Voilà, je pense qu'à ce niveau, voilà, à ce niveau, vous voyez super bien pour capturer l'écran. Alors, voilà, ça c'est les règlements de base vraiment de Facebook. Prenez le temps de les lire, capturer l'écran
On ne peut pas tout lire par faute de temps parce qu'on a de la matière, encore de la matière à donner. Donc, les conditions de Facebook sont ce que vous voyez là. Donc, c'est depuis 2020, le 22 octobre 2020. Voilà. Ah, là, ça passe vite. Voilà. Donc, prendre connaissance des règlements Facebook vous empêche d'enfreindre parce que Facebook est très rigoureux en matière de ces règlements. Il suffit de ne pas les respecter, ben, vous êtes cancellé. Bon, on va revenir ici. Voilà, je disais qu'il était important de créer notre nom d'utilisateur, mais on a vu la meilleure façon de créer les noms d'utilisateurs, c'est bien évidemment d'éviter de prendre un nom qui existait déjà. Donc, c'est d'éviter de prendre un nom qui existait déjà. Voilà. Donc, prenez de l'eau de temps en temps, ça pourra vous aider. Alors, pour les cas ici, on va mettre peut-être Love Football. Si les noms existent, Facebook va rejeter cela. Voilà, ce nom d'utilisation n'est pas disponible. Veuillez entrer un nom d'utilisateur qui n'est pas déjà utilisé. Love Football, peut-être je peux ajouter Page. Bon, c'est là aussi l'utiliser. Football, peut-être Football. Page. Bon, là c'est sûr qu'il va être utilisé. Ah, merveilleux. Facebook l'a validé. Je vais juste refresh. Voilà. Love Football Page. Bon, à ce qui me concerne, ici, je ne vois pas ça, mais c'est sûr que il va être mis à jour. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Le nom n'apparaît pas. Peut-être ça prend un moment. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les noms. Les noms devaient normalement apparaître. Love Football. Je vais encore reprendre ça. Love. Attends, j'avais écrit Football. Football Page. Football Page. Football Page, c'est ce que créer un nom. Bon, là, j'ai annulé au lieu de Football Page. Créer un nom d'utilisateur, je sais pas. Football Page Love. Bon, je sais pas pourquoi Facebook ne nous permet pas de la... Oh, merveilleux. Voilà. Ouais, Facebook l'a coché. Donc, c'est qui est bien. Football Page Love. Bon. Bien. Donc là, c'est validé. Facebook l'a vérifié. Tout est prêt. Les noms d'utilisateurs. Voilà. Le nom d'utilisateur Football Page Love a été créé pour Love Football.
Donc, les gens peuvent désormais trouver plus facilement votre page dans une recherche. Ils peuvent également consulter votre page. Voilà. Donc, Facebook. Donc, vous voyez que les pages Facebook, c'est comme des sites Internet. Donc, très facilement, vous pouvez envoyer ces liens, copier ces liens et les envoyer. Alors, on a répondu à une question sur le nom d'utilisateur. Et puis, je vais vraiment complètement partager l'écran, faciliter la visibilité. Voilà, pour faciliter la visibilité. Alors, cette page, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va aller l'analyser. C'est toujours important d'analyser sa page avant de faire une soumission. Analyser la page, c'est très important. Vous connaîtrez l'état de votre page en général. Vous voyez, comme tantôt, on avait remarqué que la page n'avait pas de nom d'utilisateur. Donc, c'est parmi les choses que Facebook regarde. Découvrir les groupes à rejoindre, trouver de nouveaux clients, créer une communauté d'entreprises comme les vôtres, les pages qui rejoignent. Bon, en tout cas, ce sont des conseils. Accéder à la suite, c'est aussi des conseils. Ça permet, sont des différents conseils, créer une publicité, attirer plus de visiteurs sur votre site, booster. Voilà, obtenir plus de prospects, obtenir plus de messages, promouvoir la page. Voilà, donc tout ça, c'est les domaines de la publicité. Vous pouvez aussi faire des publicités à l'automatique, outils Facebook gratuits, ajouter des réservations, des rendez-vous, publier une offre d'emploi, ajouter Messenger à votre site web. C'est un plugin. Voilà. Donc, pour les cas de ces sites, si vous êtes avec moi, de cette page plutôt, vous allez voir que c'est une page qui est en santé dans le sens que il atteint 1 million. Il touche 1 230 239 personnes. Donc, ce qui est déjà bon. L'interaction est vraiment à 121%. Les mentions j'aime qui sont en diminution, mais c'est correct. Donc, ici, préparez la réussite de votre page. Terminez la configuration. Donc, comme c'est une nouvelle page, il y a quelques configurations qui n'ont pas encore été faites. Donc, on a vu que définir l'identité de la page, c'était important. Il fallait créer un nom de page, choisir la catégorie, c'est sport, ajouter une photo de profil, ajouter une photo de couverture, ajouter une description. Donc, ça, c'est pour garantir le succès de votre page ou la réussite de votre page. Donc, c'est vraiment très capital de veiller à ça. Très, très capital. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, entrer les informations et les préférences. Donc, ajouter des informations sur les lieux, préférences des messageries. Aujourd'hui, Facebook, c'est vraiment un bon moyen pour acquérir des clients et entrer directement en contact avec les clients. C'est-à-dire ici, on peut ajouter WhatsApp, enregistrer et terminer plus tard. Ne s'applique pas à ma page. Comme on pouvait mettre ne s'applique pas à ma page, mais on peut les laisser comme ça. Voilà. Site web. Là, je pense qu'on n'a pas placé les sites. Formation des lieux. Bon, les sites web, on a écrit terminé, mais je n'ai pas vu. Ajouter un bouton d'action. Horaire d'ouverture, ajouter un bouton d'action. Présenter votre page. Voilà. Inviter 10 amis, je pense que c'est déjà fait. Inviter des amis. Enregistrer, terminé, je ne vais pas faire ça. Accueillir les visiteurs sur votre page, c'est fait. Voilà, donc c'est ça. Waouh, c'est une page qui connaît une croissance vraiment rapide. Cette page, voilà, il faut qu'on modifie parce qu'il y a des erreurs. Cette page, c'est pour diffuser le meilleur moment dans le monde du football. Bon, on peut améliorer ça.
Parce que c'est très important parce que je vais vous montrer où est-ce que ces textes apparaissent. Ces textes apparaissent dans votre portfolio lorsque votre page est monétisée. C'est les textes que Facebook prend par défaut. Cette page, c'est pour diffuser le meilleur moment. Oui, on peut mettre au pluriel. Dans le monde du football. Ouais. Simple, c'est correct. Dans le monde du football. Du football. Voilà, c'est fait. Il suffit juste de cliquer, fermer, c'est fait. Cette page, waouh, ça n'a pas été... Oh non, c'est ça. Je pense, on n'a pas fait entrer les liens, on pouvait aussi indiquer les liens. J'ai corrigé la première, mais pas la deuxième. Quelles sont les informations supplémentaires de l'offre? Voilà, on peut ajouter des informations supplémentaires. C'est au niveau des informations supplémentaires on peut donner beaucoup plus de descriptions. Le meilleur moment dans le monde du football. Voilà, donc le succès de votre page Facebook commence d'abord par sa description. Cette page, c'est pour diffuser les meilleurs moments dans le monde du football. Voilà. On va valider ou bien on va cliquer dans les vides. Voilà, ça a été enregistré. Voilà, cette page, c'est pour diffuser les meilleurs moments dans le monde du football. Cette page, bon, en tout cas, je ne sais pas quelle correction j'ai apportée où, parce que ça n'a pas été enregistré. C'est les mêmes textes qu'on va répéter partout pour les moments. Sinon, on peut toujours revenir apporter des modifications quand il est faut. Donc, si vous n'avez jamais créé une page Facebook, sachez que c'est vraiment très facile de créer une page Facebook. Voilà. A été enregistré. On ferme. C'est pour diffuser. OK. Ça, il y a actuellement des boutons sur Facebook. Il y a les boutons de j'aime, les gens qui aiment, et il y a les boutons des abonnés. Bon, je ne sais vraiment pas pourquoi Facebook a créé deux boutons. Mais c'est vraiment ça. Modifier les horaires d'ouverture. Vous pouvez modifier les horaires d'ouverture. Alors ici, Facebook vous propose quelques groupes où vous puissiez vous abonner. Et c'est toujours intéressant de joindre ces groupes-là parce que ça permet le succès de votre page lorsque vous êtes encore nouveau. Voilà, on prend cette page ici. Alors, il y a d'autres groupes. Avant d'entrer, on vous impose des conditions, des questionnaires à remplir. Vous pouvez les faire si vous avez le temps. Okay, c'est cette page qu'on va soumettre. Love Football. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Vous voyez, on me pose la question, Why do you love Chelsea FC? Bon, on répond n'importe quoi pour gagner le temps. Accept. Only post here about CFC. OK. Donc, c'est déjà mal parti parce que leur condition, c'est que on ne peut pas partager dans ces groupes-là. Football Live. Bon, Football Live, on va se rejoindre. Il y a des groupes qui sont pas mal très stricts, mais il y a d'autres qui sont ouvertes. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire des amis dans des groupes très importants lorsque vous démarrez. Parce que Facebook, il privilégie vraiment la communauté, l'esprit des communautés, mettre les gens ensemble. C'est vraiment ça le but des réseaux. Insta Sport Talk. Bon.
Ce sont des différents groupes comme ça. Rapidement, on joint les groupes. Voilà, ouais, comme ici. What's your favorite sport? On va écrire soccer. Voilà. We are, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, il y a des groupes qui mettent beaucoup de conditions pour rien. Les hockey, c'est sérieux. Bon, en tout cas, ça, ce n'est pas les trucs de hockey, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on a soumis notre page à différents groupes. Les propriétaires vont nous valider. Transparence. Facebook vous montre des informations. Voilà, la page a été créée au mois d'avril. Ça, c'est les dernières publications de la page. Alors, je peux dire que on a réussi à... Je vais juste réduire mon écran à ce niveau ici. Voilà. Là, c'est devenu trop petit. Les écritures sont devenues trop petites. Voilà, je pense que je pourrais... Je ne sais pas si je pourrais avoir la possibilité de les bouger à gauche et à droite. Hop là, ça zoome trop, hein? Mon écran zoome trop. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On est encore là. Je vais réduire en fait. Ah, c'est à 500, c'est trop. Ça continue à zoomer, c'est ça le problème. OK. Donc, voilà, on est là. Est-ce que j'ai analysé la page? Non, on va rapidement voir les statistiques de la page. C'est très important. Parce que connaître les statistiques de la page vous donne quand même une idée si Facebook va vous monétiser ou pas. Donc, ayez l'habitude de temps en temps d'analyser vous-même vos pages. Ça permet de voir la performance de votre page au quotidien, voir ce que vous devez améliorer. Donc, voir que la page est une page en santé. On peut voir, ça c'est du organique et c'est une page qui fait jamais de publicité payante. Donc, ce qui est mieux pour lui. Voilà, 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 voilà. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. OK. J'ai rêvé un peu sur la gestion de page pour que je puisse vous montrer maintenant. On va répondre à la question. L'une de nos questions, c'était... La prochaine question, c'est page monétisable ou pas? Quelle monétisation pour ma page? Comment éviter les blocages de ma page? OK, on va voir ça. Alors ici, je vais vous dérouler toutes les pages. Du coup, vous allez voir des pages qui sont monétisables ou pas. Et c'est dû à quoi si ces pages-là ne sont pas monétisables. Je vais partir d'ici. C'est l'une de mes pages personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va aller voir ça ou on va aller dans paramètres. Partez dans paramètres. Juste fermer cette partie ici. On va aller dans paramètres. C'est au niveau des paramètres que nous allons voir. Nous irons au niveau des paramètres. On va aller dans monétisation. Paramètres, contenu de marque. Voilà, c'est souvent là-bas, contenu de marque. Bon, là, Facebook me dit d'accéder à facebook.com. Je ne sais pas pourquoi.
il change l'interface à tout moment. Bon, l'interface change, mais ça s'affiche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, on va refresh la page parce que c'est comme s'il y a un bug. Voilà. Il y a eu un petit bug. Alors que je voulais vous montrer les étapes à suivre. Donc, vous partez sur paramètres. Au niveau des paramètres, ben, vous allez tomber ici sur monétisation de la page. Vous voyez, comme cette page, c'est une page qui est monétisée. Alors, actuellement, on peut aussi monétiser Instagram, mais on ne va pas parler d'Instagram. Je vais te montrer les petits onglets monétisés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des monétisations? Les différentes formes de monétisation, on a étoile, gestion des collaborateurs, ainsi de suite. Bon, là, c'est pour ma page, mais ou bien pour les différentes pages qui sont à ma gestion. Donc, rapidement, voilà, je vais aller ici. Vous allez voir toutes les pages. J'aime plus le format qui m'affiche toutes les pages. C'est des fois mieux comme ça. Bon, on va aller peut-être ici comme ça, pour que ça nous affiche toutes les pages. Voilà. Donc, étant donné que je suis le gestionnaire de plusieurs pages, vous voyez que sur toutes mes pages, j'ai au moins 20 pages qui n'ont aucune infraction aux règles de monétisation, 5 pages avec des problèmes de monétisation et puis 3 pages avec une monétisation limitée. Alors, on va voir ça. Monétisation limitée, vous allez comprendre c'est quoi. Ça, 3 pages, monétisation limitée, monétisation limitée. Problème de monétisation, vous voyez, c'est faites tirer un peu attention sur les différentes couleurs. Quand la couleur est rouge, c'est-à-dire que vous êtes une page presque bannie de Facebook. Alors, pour arriver là, c'est-à-dire que vous avez commis beaucoup d'infractions. Donc, ce sont des choses que vous devez éviter. Donc, ça me permet de répondre à la question comment éviter de se faire bloquer par Facebook. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces pages sont rendues là. On va éviter, si votre page est encore nouvelle, ben cela vous permet de l'éviter déjà au début. Donc, quand la page est en jaune, c'est-à-dire que on peut encore vous sauver, mais vous êtes quand même dangereux. Et puis, donc, vous voyez, et puis, il y a des pages qui peuvent être monétisées. Alors, différentes monétisations. Quand votre page n'a pas beaucoup d'abonnés et que vous respectez les règlements Facebook, ben, Facebook met en place ces formes-là de monétisation qui est vraiment simple, événements en ligne payante. Vous avez un nouvel outil configuré, suivez ces étapes. Donc, acceptez les conditions générales, configurez les comptes. Donc, si vous êtes une page, ben, vous partagez des tutos, tout ça, ben, vous pouvez créer des événements payants. Si vous avez une audience qui vous suit, bien évidemment, ben, vous pouvez monétiser vos événements. Si vous êtes quand même une personne influente, donc à chaque fois que les gens participent à vos événements, ils peuvent payer comme quand on va dans un cinéma.
Et puis, il y a les articles instantanés aussi qui est possible. Alors, on va voir toutes ces différentes pages où voir l'éligibilité de toutes les pages. Donc, comme je vous avais dit tantôt, vous voyez toutes les pages qui sont là. Les pages qui sont en bleu sont des pages qui sont sans erreur, qui sont correctes. Les pages en jaune sont des pages à risque ou des pages bannies de Facebook. Alors, il y a d'autres qui sont déjà monétisées, mais il y a d'autres qui sont en voie de monétisation. Je vais juste voir cette page ici parce que récemment, j'avais soumis la demande. Voilà, j'avais soumis la demande, voilà, mais c'est encore en examen. Avant, Facebook ne prenait pas vraiment beaucoup de temps pour répondre, mais pour les cas de cette page, on dit l'examen est encore en cours. C'est-à-dire Facebook est encore en train d'observer cette page, mais dans ses débits, cette page avait des infractions Facebook. Mais il y a des choses, il y a des changements, ce qui fait que récemment, j'avais soumis la demande et on est encore en attente. Et puis, il y a la monétisation des articles instantanés que j'ai toujours répété aussi. C'est une possibilité que Facebook a donnée à toutes les nouvelles pages qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais ces membres devaient avoir un site Internet ou bien un blog où vous publiez les articles. Alors, au minimum, avant de soumettre votre demande, vous devez vous rassurer que vous avez au moins 10 articles déjà produits dans votre site. Et puis, au niveau de votre site, Facebook va vous montrer comment est-ce que vous pouvez lier les articles de votre site avec Facebook ou avec votre page Facebook. Alors, aujourd'hui, on ne va pas vraiment entrer dans les détails, configurer les styles d'articles, ajouter les articles en production. Donc, on ne va pas entrer dans les détails ici aujourd'hui. Voilà, ça prend un site pour ça. Donc, on revient. Voilà. Alors, quelles sont les pages qui ne peuvent pas être monétisées? On commence par cette page ici. Vous voyez, Facebook nous montre qu'il n'y a pas de respect des règles. Donc, le problème de cette page, c'est le non-respect aux règles. Le non-respect aux règles, c'est ce qui coûte cher à la plupart des propriétaires. Vous voyez, ça, c'est fatal. Vous voyez, pour le cas de cette page, il répond à toutes les règles possibles, mais sauf la règle de Facebook, les respects. Donc, in-stream IDs on demand, c'est une possibilité. Là, je réponds à la question des types de monétisation possibles. Donc, la publicité in-stream, c'est vous permettez à Facebook de mettre de la publicité dans vos publications. C'est recommandé que vos publications soient des vidéos de plus ou moins 3 minutes et 3 minutes. Donc, en moyenne, 3 minutes. Donc, ici, cette page ne respecte pas cette condition-là, alors qu'il a atteint plus de 600 000 minutes de vues à la demande en direct. Cette page a atteint plus de 10 000 abonnés parce que je pense qu'on a 16 000 abonnés, on l'a vu tantôt. Développez votre bibliothèque. Oui, là, c'est des vidéos dans la bibliothèque. Donc, la règle ici, c'est vraiment le non-respect parce que ce n'est pas du contenu original. Voilà. Alors, et puis il y a l'abonnement des fans aussi, on peut voir, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, l'abonnement des fans. Alors, pour atteindre l'abonnement des fans, critères de contenu attrayant, vous voyez, lui, il a vraiment des abonnés qui sont là. Donc, au cours des 60 derniers jours, vous avez répondu aux critères de 50 000 interactions avec des publications ou carrément 180 000 minutes. Donc, avec cette page, c'est facile parce que vous remarquez que déjà dans les in-stream, il avait pu atteindre 600 000 minutes. Donc, 180, c'était très facile pour cette page d'atteindre 180 000 minutes. Les spectateurs récurrents, donc 250 spectateurs récurrents. Ou carrément aller avec les nombres d'abonnés. Donc là aussi, il avait respecté, mais simplement, la page enfreint les règles parce qu'il ne publie pas du contenu original. Donc, c'est du contenu qu'il prend dans d'autres chaînes qu'il publie ici. Alors, Facebook a un système
des repérages du contenu piraté. Et puis, celui-là, ici, le deuxième, il y a aussi les non-respects là-dedans. En savoir plus pour les étoiles. Pour les étoiles, vous devez être enregistré dans les programmes Next, je pense Next Level. C'est un programme de soumission comme pour les jeux vidéo. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On ne va pas parler du programme Next App. Next App ou Next Level. Alors, si vous êtes enregistré dans ces programmes-là, ben, vous avez la possibilité de recevoir des étoiles. En fait, ces étoiles-là, c'est quoi? Les étoiles ce sont vos abonnés qui achètent des étoiles sur Facebook et à chaque fois qu'ils vous envoient des étoiles, ça représente environ 1 centime. Donc, si vous avez une page qui a 300 000 abonnés qui envoient des étoiles comme ça, c'est mieux pour vous, là. Donc, c'est comment ça la monétisation. Depuis chez vous à la maison, vous gagnez de l'argent parce qu'il y a des gens qui aiment ce que vous faites. Et puis, InstaArticle, c'est ce qu'on a vu tantôt. Donc, cette page ne répond pas non plus aux critères d'InstaArticle parce que, comme je vous ai dit, InstaArticle, c'est vraiment simple. Mais la condition, c'est que vous devez à la base respecter les règles de Facebook et puis avoir un site pour ça. Publicité stream direct. Ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites des directs, ben Facebook peut faire passer des publicités au même moment dans vos directs. Donc, des pauses publicité comme ça et ça vous fait de l'argent. Alors, seulement, ici, il répond à ces critères-là également, qui consistent à avoir au moins 600 000 minutes de visionnement en direct, et puis les 10 000 abonnés, des vidéos actifs, bien qu'il ne fait pas beaucoup de directs, mais malgré ça, il est quand même correct, mais simplement, ce ne sont pas ces vidéos, il manque d'originalité. Alors, gestionnaire des collaborateurs. Le gestionnaire des collaborateurs, c'est la manière aussi la plus simple pour les nouvelles pages, d'y adhérer parce que Facebook ne met pas la barre très haute, dans le sens que c'est juste 1000 abonnés et puis atteindre 15 000 interactions dans les 60 derniers jours. Par 15 000 interactions, on voit les j'aime, on voit les partages, on voit les commentaires. Tout ça, là, c'est possible. Et puis, publier des vidéos. Donc, c'est ça. Les critères sont super simples, comme vous pouvez le voir à l'écran. Super simple. Alors, malheureusement pour notre ami, sa page a atteint tous ces objectifs-là, sauf que ce n'est pas des affaires originales. Ouais, comme cette page est correcte. Voilà, publicité stream, malheureusement, non, il ne respecte pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça sont des pages qui partagent des contenus originaux, mais qui ont du mal à atteindre ces seuils-là de visionnement. C'est un peu ça l'amalgame. Les gens aiment les choses qui sont déjà populaires et les différents pièges, c'est que les nouvelles pages vont toujours copier les choses qui existent déjà. Alors, je vais vous montrer cette page ici, c'est ma page. Une preuve de la monétisation, mais contenu des marques. Alors, la monétisation contenu des marques, c'est quoi? C'est que c'est Facebook qui prend votre page et il les met dans un catalogue. Voilà, Facebook met votre page dans un catalogue. Voilà, on va revenir. Je vais revenir. Je voulais quand même puissiez voir que je suis là avec vous. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tantôt, la description, elle est importante de votre page. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites la description de votre page, lors de la monétisation, tout ça, surtout contenu des marques, ben Facebook va prendre la description qu'il va aller coller ici. Alors, je vais encore zoomer ma page pour vous aider à voir la description exemple de ma page.
Voilà. 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 Pour les cas de ma page, voilà la description. Et où, attendez. Voilà. Je vais te réduire parce que c'est trop proche. Voilà, la description de ma page, par exemple. Voilà. En scan des ministres offre une panoplie de services. En plus d'être un ministère de promotion chrétienne, nous offrons du coaching, des ventes et beaucoup de nos contenus gratuits visent la formation, l'innovation et l'inspiration des jeunes partout dans le monde. Voilà, ça c'est notre description, particulièrement en Afrique en particulier. Donc, c'est comme notre mission. Comme aussi, si vous voulez, vous pouvez créer votre document PDF que vous téléchargez ici. Du coup, ça permet aux annonceurs, quand ils sont dans les besoins, ben, de venir voir votre description. S'ils sont intéressés par vos services, bien évidemment, ils peuvent solliciter vos services. On va encore revenir en arrière pour voir un peu plus. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc, ici, c'est comme mes partenaires qui sont là. Les partenaires sont des gens qui me contactent en privé et je peux les taguer. Donc, les contenus des marques te donnent le droit de taguer un partenaire qui t'a payé. Vous voyez? Et l'avantage que les partenaires ont, c'est que lorsque tu publies quelque chose et que tu les tags, ben, les gens qui regardent la publication, ils peuvent directement accéder au site de la personne. Je vais vous les montrer tantôt. Et puis, vous voyez, Facebook, lorsque vous êtes monétisé contenu des marques, il vous donne le droit d'afficher vos prix. Exemple, pour les photos, pour la vidéo, pour les stories, vous voyez. Comme aussi, vous pouvez aussi autoriser aux annonceurs de proposer leurs prix. C'est-à-dire directement un annonceur qui accède à votre page dans les catalogues, ben, il peut vous proposer son prix. Admettons qu'il est intéressé par ce que vous faites dans votre page, il trouve que votre public est pertinent pour lui, pour sa visibilité pub, promo, ben, il peut vous contacter et vous proposer ce que lui, il veut. Alors, je vais vous montrer quoi encore. Voilà. Afficher les indicateurs de la publication. On va voir ça un peu. Donc, c'est un peu ça, ou c'est ça, absolument ça. La monétisation Facebook, donc, c'est que votre page devient une source de revenus pour vous. Étant donné que j'ai beaucoup de pages Facebook, mais me fait changer des pages. On n'est pas ici, on était dans un scanner. Voilà, donc ça, c'est une page monétisée, contenu des marques. Donc, si vous êtes monétisé, contenu des marques, c'est comme ça que votre page apparaît. Vous pouvez aussi, voilà, les annonceurs voient votre page comme ça. Un annonceur qui trouve votre page dans les catalogues Facebook, ben, il va voir les statistiques de votre page. Il va voir les pays d'influence de votre page. Il va voir les anciennes collaborations ou les partenaires en cours. Voilà, vous voyez, comme celui-là, partenaire rémunéré. C'est-à-dire cette publication est liée à un partenaire rémunéré. Et puis, il peut aussi voir l'efficacité de vos publications, le nombre de personnes que vos publications atteignent. C'est comme ça que un annonceur peut s'associer à vous ou pas, selon les ciblages. Donc, sur toutes mes publications, il y a au moins 9% qui sont des publications de contenu des marques. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'annonceur voit votre page, il voit en fait votre audience. Vous voyez, comme moi, mon audience, c'est des gens plus de 18 à 24 ans. Donc, 61%,
42%, c'est au Madagascar. Alors, si l'annonceur vise le Madagascar, ben, peut-être ma page pourrait l'intéresser. Mais s'il ne vise pas le Madagascar, ma page ne peut pas être intéressante pour l'annonceur. Mais des fois, ça aide toujours lorsqu'il peut faire passer son lien. Alors, ici, c'est vide. Les partenariats. Vous voyez, les différents partenariats sont là. Ce sont des gens ou des pages qui peuvent être taguées sur ma page. Paramètres. Voilà, contenu. Voilà, donc ça, c'est un modèle d'une page monétisée. Je vais peut-être aller trouver encore une autre page monétisée déjà. Voilà, voilà, voilà. Gestion des collaborateurs. On revient à la monétisation. C'est vide ensemble. Voilà, donc, contenu des marques, c'est facile, mais vous devez au moins avoir 10 000 abonnés selon les critères. Et voilà, je vais vous montrer cette page ici parce que c'est une page annonceur. C'est comme un petit bonus. Voilà, cette page, c'est une page annonceur. Mais vous pouvez à la fois être annonceur et puis aussi faire votre demande. Ouais, comme c'est une page qui ne freine pas les règlements Facebook, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que la page peut soumettre sa demande. Je voulais juste voir cette page ici. Tout désélectionner. Je désélectionne tout. Je vais juste elle. Je ne vais pas la configurer parce que je voulais vous montrer comment est-ce que, en tant qu'annonceur, cette page voit les autres pages. Voilà, donc, la plupart des pages sont vraiment éligibles aux événements payants ou carrément à l'instant article. Mais vous devez avoir un site, c'est très, très important. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. On va aller où? On va aller où? Collaborateur. Alors, il était important pour moi de vous partager pourquoi la plupart des pages ont des problèmes pour la monétisation. La plupart des pages ont des problèmes pour la monétisation parce qu'ils font du copier-coller. Ils prennent des vidéos buzz dans d'autres pages qu'ils amènent sur Facebook, sur leur page Facebook. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que les traces restent. Les traces restent. Il y a aussi cette page ici, il m'avait été demandé de la monétiser. Vous voyez, vous n'êtes actuellement pas éligible au contenu des marques. Consultez les problèmes de non-respect. Cette page avait déjà été monétisée, contenu des marques comme ma page, mais seulement après, la page n'a pas respecté les règlements de Facebook, ce qui lui a mené à différentes sanctions Facebook. Des fois, Facebook a des bugs, ce qui fait que on peut demander une page et ça ne s'affiche pas. Voilà, comme celui-là, il s'affiche quand même, manque d'originalité. Donc, la cause de la plupart des pages qui sont non monétisées, c'est que manque d'originalité. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, pour le moment, il est encore en jaune. Mais s'il persévère sur la voie de copier du contenu externe, ben c'est clair, Facebook va les sanctionner. Il sera en rouge et quand vous êtes rendu en rouge, c'est presque l'irréparable.
presque l'irréparable. Donc, avant d'atteindre ces niveaux-là, c'est toujours mieux de vous ajuster au début. Ajustez-vous au début, ça va vous éviter de tomber dans le piège. Vous avez créé votre page pour partager vos passions. Vous avez des amis, des gens qui interagissent dans vos publications. Et puis d'un coup, par souci de chercher de buzz, vous retrouvez votre page bloquée définitivement. Ça, c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. Quelqu'un dit le chemin du succès, c'est gravi une échelle à la fois. Donc, votre page Facebook peut vous servir à beaucoup de choses. D'aller partager des liens, parce qu'une page Facebook fait de vous quelqu'un de professionnel. Une page Facebook, c'est comme un site Internet, mais où vous n'avez pas besoin d'héberger, vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'hébergement ou payer un webmaster pour sa création. Donc, on a parcouru rapidement certains sujets. On a rapidement parcouru certains sujets avec vous sur c'est quoi la monétisation Facebook, la monétisation ou la monétisation dans l'ensemble. La monétisation, c'est le fait de gagner de l'argent sur Internet. Il y a différentes astuces que je montre aux gens, même si tu as une page Facebook et que tu ne peux pas monétiser ta page Facebook, il y a des astuces que je montre aux gens, comment ils peuvent aller se trouver eux-mêmes des clients et commencer à faire de l'argent à travers les réseaux sociaux. Et puis, lorsque vous faites bien les choses et que vous partagez des affaires qui sont attrayantes, Facebook peut mettre de la publicité dans vos vidéos, ce qui vous permet de vous payer, comme le fait aussi sur YouTube. Mais c'est rare des pages. Il y a certaines niches que vous ne devez même pas naviguer. Exemple, le domaine sportif. Donc, si vous êtes dans le domaine sportif, vous prenez des vidéos, des matchs de football, ce sont des vidéos qui sont déjà à l'origine protégées. Donc, vous ne pouvez pas échapper à ça parce que Facebook analyse tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Soit vous partagez les liens de la page d'origine, soit ne partagez pas ce genre de vidéos-là. Donc, soyez vrai, soyez original. L'honnêteté paie toujours, malgré le temps que ça prend. Vraiment, les petits conseils que je vous donnerai, si vous avez du mal à vous positionner sur les réseaux sociaux, je vous avais dit que dans les descriptifs, vous allez voir une série de cadeaux. Parmi les cadeaux, il y a des tests, différents tests pour que vous puissiez connaître votre vraie personnalité, vos qualités, vos points forts, vos points faibles. Et la connaissance de vos points forts fera en sorte que vous pouvez créer une page, commencer à petit pas à partager vos passions et c'est sûr qu'il y a un public qui va s'identifier à vous et ce public-là va accrocher. Du coup, quand vous serez en train de publier vos affaires, ils seront là, ils interagiront avec vous, ils les partageront parce que vous faites des choses qui sont intéressantes et en compensation, en partageant vos passions, Facebook mettra de publicités dans vos vidéos, dans vos publications. Vous pouvez aller trouver des partenaires comme ça. Il y a des gens qui vont vous trouver intéressantes de par le monde, qui pourront peut-être vous appeler pour des collaborations. Ainsi de suite, ça va être un déclenchement. Vous voyez que ça ne prend pas un diplôme pour le faire. Ça prend juste de la passion, son ordinateur, l'Internet, son téléphone et puis l'honnêteté et ça va faire l'affaire. Alors, je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Partagez cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, replay. Alors, on se revoit très prochainement pour répondre à d'autres questions. Prenez soin de vous. Bye.